Hey yo! Aujourd'hui, c'est le 17e jour du Witchtober 2022 et le mot était chauve-souris. On entame officiellement la seconde partie du Witchtober et bravo à vous si vous avez aussi fait le challenge et que vous êtes arrivé jusqu'ici, on peut le faire! Let's go la deuxième partie! Alors, ce matin, en me levant, je me suis dit que j'allais travailler sur les sketchs des prochaines illustrations et j'ai eu envie d'utiliser un autre outil que le crayon gris ou que le Criterium pour faire mes sketchs pour la suite, puisque je suis allée chercher mon Prismacolor rouge, qui est un très bon outil à placer sous de l'aquarelle parce qu'ils se font très bien avec cette peinture une fois qu'on passe la peinture par-dessus. Oulala, spoiler, spoiler! Mais du coup, en cherchant dans ma petite boîte pour trouver mon crayon, j'ai aussi aperçu ma pierre noire, outil que j'ai donc décidé d'utiliser aujourd'hui. À la base, je pensais, comme les jours précédents, utiliser le stylo bille, mais je me suis dit que c'était noir, qu'en plus le noir était assez intense, et je me suis dit que ça irait super bien avec le mot chauve-souris du jour. Me voilà donc partie pour utiliser un médium que nous n'avons pas utilisé jusqu'ici, et autant vous dire que le retour au crayon, c'est la comfort zone ultime, quoi. Moi, quand ça fait crrr sur la feuille, je me sens bien, je me sens à la maison. C'est d'ailleurs quelque chose qui me manque beaucoup quand je dessine à la tablette, cette sensation-là de résistance un peu du papier. J'ai dit crayon un petit peu plus tôt, mais ce n'est quand même pas vraiment ça, puisque la résistance, la texture n'est quand même pas du tout la même quand on travaille à la pierre noire. Ça se rapproche un petit peu du fusain. Je dirais qu'en termes de feeling, c'est vraiment entre le crayon et le fusain un peu. Bon, c'est quand même beaucoup moins volatile que du fusain, hein, mais là le défi a été de ne pas remettre ma main sur les zones sur lesquelles j'avais déjà dessiné, parce que sinon ça s'estompe quand même extrêmement vite et ça perd un peu en intensité. Sur la vidéo, vous m'avez vu tailler mon crayon assez souvent parce que c'était vraiment gros crayon pour petit dessin là, parce que la mine est quand même assez grosse. Donc il fallait que je taille vraiment la pointe pour qu'elle reste assez fine pour l'épaisseur de trait que je voulais sur mon illustration. Ça a aussi été très agréable à utiliser parce que il faut avouer que c'est beaucoup plus doux pour mon poignet que le stylo bille que j'utilise habituellement. Et en plus, je peux orienter le crayon comme je le souhaite, ce qui n'est pas forcément le cas du stylo bille, puisque il faut quand même que je reste sur la bille quand je dessine au stylo bille, alors que là, toute la mine est de la pierre noire en soi. Donc on peut jouer avec ça, et le fait que la mine se détériore, plus on dessine, plus la forme change en fait. Du coup, on peut utiliser ça, et ça permet différentes épaisseurs de traits en fonction du niveau de taille de notre mine. C'est pour ça d'ailleurs que je taillais ma mine souvent, mais ça a aussi son avantage, et le niveau de contrôle en fait est pas le même. Alors peut-être que c'est parce que j'ai une préférence personnelle pour tout ce qui est crayon, mine, etc. Mais voilà, le feeling était différent et ça m'a fait du bien de changer un peu de médium aujourd'hui. Bon dis donc, on est déjà au bout. Je vous fais des bisous et je vous retrouve demain.